That's what we keep inside our heads. That's what we keep inside our heads. On est réunis ici pour le pré-lancement européen et belge de l'année européenne du volontariat et donc qui sera 2011. Nous sommes réunis ici avec nos amis néerlandophones, francophones et germanophones. Pourquoi un pré-lancement belge? C'est aussi dû au fait qu'il y a une longue et lourde tradition de l'engagement citoyen, solidaire et volontaire dans notre pays et qu'à ce titre, l'Union européenne a trouvé judicieux de pouvoir, dans le cadre aussi de la présidence belge de l'Union européenne, faire ce pré-lancement, ce focus sur cette année. On va vers les citoyens, à la fois vers ceux qui sont déjà engagés pour leur dire, entre guillemets, bravo et merci. Et pour ceux évidemment qui ne connaissent pas, c'est peut-être de la découvrir, la redécouvrir sous d'autres angles. Maintenant, la balle est un peu dans le camp des ministres. Chaque année européenne qui est inscrite avec les thématiques que cela peut entraîner, ça donne une visibilité, ça met un projecteur sur un sujet. Ici, c'est le volontariat, j'espère qu'il servira encore à soutenir les associations qui luttent et combattent tous les jours la pauvreté. Je pense que vraiment cette thématique qui était l'année européenne pour 2010, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, eh bien, on se rend bien compte qu'à l'issue de cette année 2010, la pauvreté ne s'est pas arrêtée, que l'exclusion sociale est encore plus importante. Les inégalités sociales existent, les inégalités en matière culturelle, en matière de santé, en matière de services, tout ça est encore très très important. Donc j'espère que l'année du volontariat européen pour 2011 servira encore à soutenir les actions de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Je suis volontaire à Formosa. C'est une petite association qui est située dans le centre de Bruxelles. C'est une association qui s'occupe d'alphabétisation. Ça m'a donné l'occasion aussi de rencontrer des personnes que j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer en dehors de ça, parce que dans mon petit secteur privilégié à la banque. C'est vraiment extraordinaire parce que ce sont des femmes qui sont pleines d'énergie. Quand j'y vais parfois un peu fatiguée, je sors de là complètement remotivée, pleine d'énergie moi-même parce qu'elles mettent une telle volonté, une telle envie, une telle... Enfin, c'est pas moi la volontaire là-dedans, ce sont les apprenantes. S'il y a un mot à dire, c'est que j'invite tout le monde à devenir volontaire si vous avez un petit peu de temps à consacrer parce que c'est vraiment plein de satisfaction, plein de bonheur au quotidien. Ouais. Cette journée, c'est le commencement d'une conférence européenne dans laquelle nous faisons une sorte de relation entre l'année dans la lutte contre la pauvreté et l'année européenne sur le bénévolat. On discute avec les gens pour discuter, pour regarder des pratiques qui se déroulent maintenant dans des organisations des volontaires et pour regarder qu'est-ce qu'on peut mettre sur l'agenda politique pour l'année suivante et les années suivantes aussi. Il y a une volonté du secteur du volontariat de travailler et de lutter contre la pauvreté, mais que ce n'est pas nécessaire d'avoir seulement les mots ou la théorie, mais qu'on doit aussi agir dans la pratique. La lutte contre la pauvreté ne peut être efficace que si elle permet d'impliquer aussi l'ensemble des volontaires. Ce n'est pas uniquement une affaire de professionnels. Et à l'inverse, le monde du volontariat perd sa crédibilité s'il devient simplement un monde élitiste. Il faut que dans le volontariat, tout le monde puisse s'y retrouver, y compris des personnes qui vivent dans des situations compliquées. Dans les centres culturels,
Ça fonctionne avec des équipes professionnelles et un grand nombre de bénévoles autour. Pour la communauté française, les 115 centres culturels reconnus par la communauté française, on peut compter 2500 volontaires bénévoles dans les conseils d'administration, les conseils culturels, les commissions, etc. Et donc ce qui fait que dans les centres culturels sont vraiment enrichis par ce terreau. Moi, je trouvais très intéressant ces conférences où un tas de gens sont présents, parce que particulièrement pour les nouveaux pays, les pays de l'Est, qui ont vécu sous des dictatures très spécifiques pendant très longtemps, maintenant, ce sont des gens qui sont complètement démunis en face du bénévolat ou du volontariat, parce que ce n'est pas dans leurs habitudes. Et donc, le fait que petit à petit, ce sont des gens qui s'impliquent de plus en plus dans le volontariat ou dans le bénévolat, ceci fait avancer la société. Donc ici vous êtes dans la tente européenne qui a été mise à disposition du secteur associatif pour pouvoir entre autres visibiliser leur action et présenter leur travail. Donc il y a une dizaine d'associations de la plateforme qui sont venues présenter les différents projets sur lesquels ils travaillent et pour lesquels ils font souvent appel à des volontaires. Donc voilà, nous on forme des animateurs et des coordinateurs, ils obtiennent un brevet et après ça ils vont travailler dans les centres de vacances et ce sont eux nos volontaires. Il faudrait peut-être repenser un petit peu comment valoriser le travail de ces volontaires. Chez les guides, le volontariat c'est la base du mouvement. Tous les animateurs sont bénévoles, ils sont encadrés par des adultes bénévoles à plusieurs niveaux de la structure. Donc c'est eux qui prennent toutes les décisions et c'est eux qui font vivre et qui construisent le mouvement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les animateurs de tous nos jeunes sont bénévoles et qu'en moyenne, ils passent 9 heures par semaine à préparer leur temps d'animation chez les guides, ce qui est assez énorme, 9 heures pour un jeune qui a 17 ans parfois, qui suit des études à côté de ses hobbies. Volontaire, comme son nom l'indique, propose du volontariat relationnel en institution. Donc c'est vraiment relationnel, donc c'est passer du temps avec les gens, faire de l'animation, donc on est présent dans des crèches, maisons de repos, écoles de devoirs, hôpitaux, centres pour handicapés. On est une structure qui propose vraiment faire un lien entre les institutions et les personnes qui veulent du volontariat. Et effectivement, il y a un certain engouement parmi les jeunes dans le volontariat relationnel. Et disons qu'effectivement, c'est quelque chose qui prend du temps, mais qui apporte aussi. Voilà, c'est vraiment une relation entre les deux. C'est donner et recevoir à travers son action de volontariat. Sometimes, Mouse, you think you know people and then you don't. Then you wonder, have I met them before?